Bonjour et bienvenue pour cette autre étude de la parole de Dieu, du livre de l'Apocalypse. Ce qui fait que aujourd'hui, on va voir les 144 000. On continue notre étude et on a vu la dernière étude, l'étude du 6e sceau, mais il y a comme une interruption entre le 6e sceau et le 7e sceau et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et dans la prochaine étude également. Donc après la vision du 6e sceau, où Jean décrit une scène de jugement et de dévoilement spirituel, le chapitre 7 ouvre sur une parenthèse de grâce. Avant que les jugements ne se déploient, Dieu met en évidence une vérité essentielle. Il connaît les siens et il les marque et il les garde. Jean voit une scène où la destruction est retenue, non parce que le mal a disparu, mais parce que Dieu agit d'abord pour sceller son peuple. Alors ce passage nous enseigne trois choses. D'abord, Dieu met un sceau de protection sur son peuple. Ensuite, les croyants ne sont pas exempts d'épreuves, mais ils sont gardés par Dieu. Finalement, le plan de Dieu inclut un reste fidèle qui lui appartient. Donc à l'heure où le monde est secoué, Dieu ne perd pas de vue les siens. Ce sceau n'est pas seulement un symbole de sécurité, il est aussi un appel à la consécration et à la fidélité et à une vie mise à part. Aujourd'hui, on va examiner ce passage en trois parties. Premièrement, l'arrêt du jugement avant le sceau de Dieu. Deuxièmement, les 144 000 scellés. Et troisièmement, les 12 tribus d'Israël énumérées. Regardons maintenant le premier point, c'est l'arrêt du jugement avant le sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3 nous dit « Après cela, je vis 4 anges, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors dans ce passage, Jean voit 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retiennent les 4 vents afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, la mer ou les arbres. Encore une fois, ce livre ne peut pas être pris au sens littéral parce qu'il est de type apocalyptique, ce qui veut dire qu'il est symbolique et que ce sont des images symboliques que nous devons interpréter. Quand Jean dit « après cela », il ne décrit pas forcément un ordre chronologique strict. Il marque une pause dans la vision. C'est-à-dire que le texte nous montre une suspension du jugement, comme si Dieu retenait l'élan de la tempête. Les 4 anges représentent des agents du jugement. Les 4 coins de la terre expriment l'universalité, c'est-à-dire que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Les vents symbolisent des forces de jugement et de bouleversement, comme on le voit dans les prophètes. Puis, l'apôtre Jean voit un autre ange qui monte du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Il crie aux 4 anges de ne pas frapper la terre, la mer et les arbres, tant que les serviteurs de Dieu n'ont pas été marqués sur leur front. Le sceau dans la Bible est un signe d'appartenance, d'authenticité, de protection. Il marque ceux qui sont à Dieu. Ce n'est pas une marque visible par les yeux, mais une réalité spirituelle comme le sang sur les linteaux lors de l'Exode ou comme le marquage d'Ézéchiel 9 sur ceux qui soupirent après la justice. Ce passage affirme une vérité rassurante. Dieu n'oublie jamais les siens. Il peut permettre l'épreuve, mais il garde son peuple. Sa protection n'est pas une exemption de tribulation, mais une préservation spirituelle dans la tribulation. Je pense que ça vaut la peine de le répéter. Sa protection n'est pas une exemption de tribulation, mais une préservation spirituelle dans la tribulation. Maintenant, le deuxième point, les 144 000 scellés. Ça apporte beaucoup de questions, ça fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup d'interprétations. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 7, verset 4 qui dit « J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués,
ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. Donc Jean dit qu'il entend le nombre de ceux qui ont été marqués. 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. Si vous avez bien remarqué, il entend le nombre. Il n'a pas vu, il a entendu. Et dans l'Apocalypse, entendre puis voir est souvent une manière de révéler la signification spirituelle d'un symbole. Parce que dans la prochaine vidéo, il va voir. Là, il entend le nombre, mais dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude, nous allons voir que Jean va voir. Alors, le chiffre 144 000 porte une structure évidente, c'est-à-dire 12 fois 12 multiplié par 1000. Donc, dans le langage symbolique de l'Apocalypse, 12 évoque le peuple de Dieu. On voit par exemple les 12 tribus d'Israël ou encore les 12 apôtres. Ça évoque le peuple de Dieu. 1000 évoque la plénitude, l'ampleur, l'accomplissement, et 1000 est aussi un nombre indéterminé. C'est-à-dire que quand on nomme qu'il y a 1000, quelque chose de 1000, c'est-à-dire que c'est un nombre indéterminé. Il n'y a pas de... C'est gros, là. Il y a beaucoup de choses. Il n'y en a pas nécessairement juste 1000. Comme par exemple, quand on parle du 1000 ans, du millénium, qui signifie 1000 ans, ça signifie une période de temps indéterminée. Et non pas une période littérale de 1000 ans, c'est-à-dire du commencement 0 jusqu'à 1000. On parle d'une période de temps indéterminée. Et c'est pour ça, on va en parler peut-être un petit peu plus loin quand on va arriver au millénium, c'est pour ça que la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Christ règne et nous régnons avec lui. Son royaume n'a pas encore été, comment est-ce qu'on dit ça, n'a pas encore été révélé, mais Christ règne aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes dans cette période du millénium, c'est-à-dire une période de temps indéterminée. Une période de temps qui se situe entre la première venue de Christ et la deuxième venue de Christ, c'est-à-dire au dernier jour, lorsqu'il va revenir pour juger tous les vivants et les morts de la terre. Donc ce nombre parle donc de totalité et de complétude. Ce qui veut dire que Dieu connaît parfaitement son peuple, il n'en perd aucun, il scelle l'ensemble de ceux qui lui appartiennent. D'ailleurs, juste après cette scène, Jean verra une foule immense que nul ne peut dénombrer, composée de toutes nations, tribus, peuples et langues. Et cela confirme que le sceau ne s'arrête pas à une origine ethnique, mais qu'il concerne le peuple de Dieu, racheté, rassemblé en Christ. Dieu ne scelle pas une élite, il scelle son peuple. Le sceau est le signe d'appartenance. La question n'est pas d'être dans une catégorie particulière, mais d'appartenir à Jésus-Christ par la foi. Troisième point, les 12 tribus énumérées. Ça aussi, c'est un sujet qui est quand même parfois qui est mal interprété parce que c'est difficile à comprendre. Alors, je vais vous proposer une compréhension et vous verrez si ça fait du sens pour vous. Apocalypse, chapitre 7, versets 5 à 8. Ça dit 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. On voit ici que Jean énumère 12 tribus avec 12 000 de chacune. Mais la liste surprend. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la liste surprend. Car elle ne correspond pas exactement aux listes classiques de l'Ancien Testament. Par exemple, la tribu de Dan est absente dans cette liste de l'Apocalypse. Lévi est inclus, alors que dans les listes de l'Ancien Testament, il n'y est pas, parce qu'il n'avait pas de territoire comme les autres tribus. De plus, Éphraïm n'apparaît pas directement. Et puis Joseph est mentionné.
Alors que dans l'Ancien Testament, Éphraïm apparaît et Joseph n'est pas mentionné. Ce sont les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé qui apparaissent et non pas Joseph. Donc cette variation, qu'est-ce que ça veut dire? Cette variation indique que nous ne sommes pas devant un recensement ethnique strict, mais devant une liste à portée spirituelle. Le message est clair. Dieu a un peuple complet, organisé, connu, gardé, et cette appartenance n'est pas définie par une généalogie, mais par une fidélité et une identité spirituelle. C'est pourquoi on dit que le peuple d'Israël qui vit en Israël présentement n'est pas le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'est pas composé d'un peuple d'une ethnie. Il est composé de tous les croyants, de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les nations, qu'importe la nation, incluant les Juifs qui ont bien voulu se convertir au Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus et qui font de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Ceux-ci sont appelés par Paul l'Israël de Dieu. Mais l'Israël géopolitique qu'on retrouve dans le pays d'Israël aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas le peuple de Dieu. Parce que pour être le peuple de Dieu, il faut que Jésus-Christ soit en tête de liste. Et dans ce peuple-là qui vit en Israël, Jésus est complètement exclu pour une majorité. Seul un petit reste, seuls quelques croyants, un faible reste comme on dit, quelques croyants ont reconnu la Seigneurie de Jésus, ont reconnu que Jésus était le Messie, ont reconnu que Jésus était venu pour les sauver. Mais les autres attendent encore le Messie. Et ils ne sont pas le peuple de Dieu. Et ça, il faut se sortir ça de la tête. Parce que la Bible enseigne que ceux qui appartiennent à Christ sont la descendance d'Abraham. Le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance est défini par la foi, non par le sang. C'est ça que je voulais dire tantôt. Alors ce passage présente donc le reste fidèle, le peuple mis à part, scellé au milieu des jugements. Alors j'entends déjà des voix qui disent « Ah, mais non, mais c'est écrit les 12 tribus d'Israël, donc c'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 tribus d'Israël. » Je le répète encore, le livre de l'Apocalypse ne peut pas être pris littéralement. Parce que déjà là, si vous prenez la liste des 12 tribus d'Israël littéralement, vous êtes confronté à un problème que vous n'êtes pas capable d'expliquer. Sauf si vous dites « Ah, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. » Bon, si vous dites ça, vous balayez en dessous du plancher. Une étude que quelqu'un faisait justement sur l'Apocalypse, et puis il est arrivé aux 24 anciens, puis « Ah, c'est sûr que c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. » Il n'a jamais été capable de prouver ça par les Écritures de quelque façon que ce soit. Il a juste dit ça, que c'était sûr que c'était ça. Il n'y a pas beaucoup de crédibilité là-dedans, on ne peut pas faire beaucoup confiance dans ce temps-là. Donc cette liste nous rappelle que Dieu distingue les siens au milieu d'un monde qui chancelle. Il garde ceux qui lui appartiennent. Il appelle aussi son peuple à la séparation d'avec le péché, à la consécration et à la fidélité. En conclusion, Apocalypse, chapitre 7, les versets 1 à 8, nous donne une perspective équilibrée. Dieu scelle et protège spirituellement ceux qui lui appartiennent. Ils sont combien de millions de Juifs sur toute la Terre? Il doit être une quinzaine de millions à peu près. Il y a en vie 7-8 millions en Israël, puis il y a en vie 7-8 millions ailleurs dans d'autres pays, dans les autres pays. Ils sont peut-être une quinzaine de millions. Et on voit que dans la liste, il y en a seulement 144 000. Ça ne fait pas un gros pourcentage. 144 000 sur 15 millions, ça ne fait pas un gros pourcentage. Donc Dieu scelle et protège spirituellement ceux qui lui appartiennent. La protection de Dieu n'annule pas l'épreuve, mais elle garantit la préservation de la foi. Le nombre 144 000 symbolise la plénitude du peuple de Dieu, non un groupe exclusif. L'appartenance au peuple de Dieu est déterminée
par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important de le comprendre et de l'assimiler. L'appartenance au peuple de Dieu est déterminée sous la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ. Alors, ça vaut la peine de le répéter une troisième fois. L'appartenance au peuple de Dieu est déterminée dans la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ. Avons-nous l'assurance d'appartenir au peuple de Dieu et d'être marqués par son sceau? Vous savez, Christ appelle aujourd'hui son peuple à la fidélité. Le monde peut être secoué, les vents peuvent se lever, mais ceux qui appartiennent au Seigneur sont gardés par lui. Et cette protection est aussi un appel à vivre comme un peuple mis à part, consacré, prêt et rempli d'espérance. Alors, merci d'avoir suivi cette étude de la parole de Dieu, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.